Hello guys, c'est Carolina Hélène, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui de manifestation. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai traversé 3 mois assez difficiles, assez compliqués dans lesquels j'ai eu des blocages et j'ai eu un vrai changement en fait dans ma vie, un vrai changement dans mon mindset que j'ai envie forcément de vous partager. On va parler de manifestation et j'ai un peu envie de casser le côté très basique de ce sujet de manifestation. J'ai pas envie de te dire voilà, sois positif et tu vas attirer le positif. C'est pas exactement ça. On va dire que ça va être un peu plus profond que ça et ce sont des choses que voilà, ce sont des choses que moi aujourd'hui je garde, que moi aujourd'hui j'ai intégré ici et je t'assure que si tu l'intègres aussi, ça pourra que, j'espère, t'aider à matérialiser beaucoup de choses. La toute première chose, c'est vraiment de se détacher du rationnel. Le rationnel, c'est ce qu'on vit, c'est notre observation de notre réalité actuelle, c'est de voir la situation et de se dire ok, rationnellement, c'est impossible que j'atteigne ce que je souhaite atteindre. Rationnellement, tu ne peux pas te dire demain j'ai 200 millions sur mon compte en banque. Rationnellement, tu ne peux pas te dire demain je crée un événement où je remplis un stade de 300 000 personnes où je présente mon art. Rationnellement, tu ne peux pas te voir dans ce succès, tu ne peux pas te voir atteindre ce que tu désires atteindre. Et dans ce chemin qui se présente à toi, parce que en fait tu en as qu'un, tu vas rencontrer un arbre qui va concrètement t'empêcher de voir la forêt qu'il y a derrière cet arbre. J'aime beaucoup cette métaphore, j'aime bien cette vision parce que c'est vraiment l'idée, c'est que tu restes bloqué sur cette rationalité. Et si tu ne te détaches pas du rationnel, tu ne vas pas pouvoir voir en fait les autres possibilités qui s'offrent à toi. Forcément, tu ne les vois pas parce que tu vas pouvoir te prouver par A plus B que ce n'est pas possible. Moi, si je transpose ça à mon cas, je pouvais me prouver par A plus B que je ne pouvais pas trouver un appartement qui soit dans de bonnes conditions. On s'entend parce que voilà, il y a trouver un appartement et trouver un appartement qui match avec ton lifestyle, avec justement tes objectifs. C'est un marché qui est ici à Barcelone ultra concurrentiel. J'ai l'impression que tout le monde cherche un appart, même les gens qui vivent dans des apparts cherchent des apparts. Tout le monde est en recherche, tout le monde est en alerte et vraiment les apparts partent en 2 heures. Et c'est très, le rapport est très fast, très inhumain. Il n'y a pas d'échange. Moi qui mise beaucoup sur le feeling, forcément il n'y a aucun échange et je me disais ok, rationnellement t'es face à des gens qui ont des contrats en tant que salariés, qui ont des contrats fixes, CDI ou autres, et toi t'es indépendante, entrepreneuse avec des revenus irréguliers, et ça ne fera jamais le poids par rapport à tous les autres dossiers qui sont présentés, et sans garant aussi. Donc rationnellement, je me dis, parce que aussi je suis venue à Barcelone pour une qualité de vie, je souhaite pas m'éloigner de Barcelone parce que du coup pour moi ce serait un peu comme vivre à Paris. Je me dis autant vivre à Paris. Mais voilà, je viens ici pour une qualité de vie et forcément il y a beaucoup de critères et rationnellement je ne pourrais pas me permettre de répondre à ces critères par rapport à qui je suis, à mon dossier, à mes revenus. Si tu restes du coup sur ce rationnel, c'est là que tu vas te bloquer en fait de toute la magie que l'univers, que Dieu a à t'apporter. C'est cette magie-là qui est présente et disponible autour de nous et que en fait il n'y a que nous qui décidons de se connecter en fait à cette magie. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est indispensable quand tu arrives à sortir de ce rationnel, moi j'ai eu des mois de blocage, je me suis sentie très bloquée. C'est-à-dire que j'avais des noms, j'ai fait énormément de visites et j'avais tout le temps des noms. Quand j'avais des réponses, parce que sinon j'avais pas de réponse. Et vraiment j'ai fait beaucoup de visites. Et je me suis dit, au bout d'un moment, ok, il faut te vouer à l'évidence, là, tu vas pas y arriver. Et j'ai travaillé dans mes méditations, dans mes visualisations. Et c'est pour ça que
l'autre chose qui est très importante à travailler, ça va être la visualisation et j'ai plus envie de dire encore la méditation qui est qui est plus importante que la visualisation en elle-même. Pourquoi? La visualisation, donc t'es sûrement très familier avec la méditation ou la visualisation, t'as sûrement fait un vision board, voilà, tu as la big picture de ce que tu veux dans ta vie et de ce qui va nourrir tes valeurs. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme le chemin de la rationalité, c'est que le problème avec cette vision idéale qu'on a de notre vie, c'est que souvent, au fond du fond, tu n'y crois pas. Au fond du fond, quand tu fais ta méditation, que tu visualises cette image, il y a une partie de toi qui vient un peu se dire ok, c'est un peu fou, je le visualise, mais quelque part, ça va venir déclencher d'autres pensées. Et on sait à quel point, quand on est en méditation, c'est un sport de revenir au centre sur la bonne pensée, sur ok, toutes les pensées négatives, tout ce qui vient un peu interférer, je le chasse. Sauf que souvent, la vision idéale vient tout de suite bloquer, ça vient tout de suite déclencher en nous tout ce qui va venir bloquer cette matérialisation, cette manifestation. Quand je me visualisais justement dans cette vision idéale, souvent il y a un sentiment qui paraît justement trop lointain. Je viens ressentir quelque chose où je me dis en fait c'est trop lointain, je vois même pas comment y arriver et en fait au fond je n'y croyais pas vraiment. Et c'est ça le problème, c'est que l'univers répond directement à ton énergie. En fait, tu vas tout de suite avoir des expériences et des opportunités qui vont matcher avec ce que tu ressens, avec ton énergie. C'est le langage de l'univers, le langage de Dieu, peu importe tes croyances. Ce qui nous entoure, c'est cette fréquence, c'est cette énergie et c'est ce langage. Ce que tu vas attirer à toi va être à l'image de ton énergie, donc de ce que tu cultives bien au fond à l'intérieur de toi. Si dans cette visualisation, au fond, tu as de la frustration, tu as du doute, tu te dis « Oula, je sais vraiment pas comment, je me sens trop âgée pour y arriver, je me sens trop bête pour y arriver, j'ai pas le physique pour y arriver, j'ai pas les contacts pour y arriver. » En fait, tout de suite, tu vas avoir toutes ces pensées et en fait, parfois, cette visualisation de ton vision board et de ta vision idéale peut venir te créer l'effet inverse. Donc mon conseil, c'est vraiment de te focus, de te concentrer sur le ressenti. Donc oublie peut-être cette vision idéale et peut-être concentre-toi simplement sur ce que tu as envie de ressentir. En fait, sur ce que cette vision idéale te procure. Moi, au lieu de visualiser que voilà, je signe un contrat, au lieu de visualiser que je me trouvais dans cet appartement, donc en fait j'avais des appartements dans ma tête, au lieu de me visualiser dans cet appartement en train de signer un contrat ou en train de me donner les clés, ou quelque part je n'y croyais pas vraiment, je suis venue en fait cultiver à l'intérieur de moi un sentiment. Et en fait c'est comme ça que travaille le subconscient. Le subconscient en fait vient créer notre réalité à travers ce qu'on ressent. Donc si on va ressentir de la joie, on va forcément matcher avec des expériences qui vont être à l'image de ce sentiment de joie. Donc je suis venue en fait ressentir une libération, ressentir un apaisement, ressentir quelque chose qui vient en fait me transporter en fait dans ma réalisation. Je suis venue vraiment m'imaginer beaucoup de lumière, m'imaginer vraiment un apaisement, un confort, quelque chose qui allait me porter en fait dans mon évolution et dans ma création. Et c'est ce qui a guidé mes méditations et c'est ce qui vraiment te permet en fait de rester connecté à quelque chose de sain pour toi, à quelque chose de vrai pour toi. Et au lieu de te bagarrer justement avec tes schémas limitants, avec tes pensées négatives, si justement tu n'y crois pas vraiment ou en fait ta propre vision idéale vient te challenger, mon conseil est vraiment de rester concentré
sur le sentiment que tu veux créer. Si tu veux de l'abondance financière, concentre-toi peut-être sur le sentiment de liberté. Si tu veux fonder une famille, peut-être concentre-toi justement sur ce sentiment d'attention, ce sentiment d'amour, ce sentiment de care en fait, de ce sentiment de lien d'amour avec tes proches. C'est vraiment d'aller te concentrer sur le sentiment que procure en fait ta vision idéale. Et la dernière chose, c'est de réussir à garder en fait la fréquence que tu as réussi à créer pendant ta méditation. Le secret de la manifestation, c'est pas tant se répéter des affirmations, c'est pas tant en fait, comme on a dit, juste visualiser, c'est vraiment ressentir que tu es déjà dans cette situation. C'est de le ressentir, et le ressentir, ce n'est pas simplement le faire 15 minutes tous les jours, ce n'est pas simplement dire des phrases, voilà, je me fais mon journaling le matin et c'est ok, maintenant je peux revenir à ma réalité et m'énerver et me frustrer et tout le reste. C'est vraiment de réussir à être dans ce sentiment toute la journée, 24/24. Alors bien sûr, on n'est pas des robots, on a des émotions, on a nos hauts et nos bas. Et que moi, je vais pas te dire que pendant voilà mes dernières semaines, j'ai pas eu mes hauts et mes bas. Mais dans ces hauts et dans ces bas, ce qui est important, c'est de savoir te recentrer, c'est de corriger ton langage, c'est de corriger les mots qui vont à l'encontre justement de cette situation, de cette manifestation. C'est de venir faire attention à ce que tu ressens dans ta journée. S'il y a quelque chose qui va te déclencher et qui va venir te faire penser que voilà, de toute façon, c'est toujours pareil, je n'y arriverai pas, c'est d'aller vraiment t'observer et d'aller vraiment être un observateur et d'aller au-delà de ce que normalement tu aimerais cultiver. C'est d'aller vraiment au-delà et de se dire ok, chaque jour je fais le travail de m'observer et je fais l'effort de déjà me sentir comme si j'étais dans cette situation. Donc déjà de me sentir dans ce que tu souhaites concrétiser, ce que tu souhaites matérialiser. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai cultivé un sentiment de déjà me sentir dans l'appartement que je voulais matérialiser. Déjà, je me sentais dans c'est ok, God has my back. Vraiment, c'est ça. C'est on me soutient, je suis soutenue. Je sais que c'est là, je sais que c'est déjà là. C'est juste que je le vois pas encore. C'est juste que j'ai pas encore serré la main à quelqu'un. C'est juste que je n'ai pas les photos de ça encore. Je n'ai pas en fait le vécu de ça, mais c'est déjà là. C'est déjà là et j'agis déjà dans cet apaisement et le sentiment que je cultive dans ma méditation. Donc voilà, c'était mon message pour aujourd'hui et n'hésite pas à me faire des retours en commentaire. N'hésite pas à faire des retours sur si tu as pu déjà implémenter ça dans ta vie, si ça reste challengeant pour toi. Et je te dis à une prochaine vidéo. Je vais continuer sur ce format un peu vlog, un peu partage de ce que je peux expérimenter. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.